Trouver du poisson en ce moment dans les différents marchés devient de plus en plus difficile à Ziguinchor. Aussi bien au marché comme au quai de pêche de Budodi, le poisson se fait rare, une situation qui inquiète les populations. Je suis venue au marché pour chercher le marché du poisson. Bon, des fois, les poissons sont rares. Des fois, tu arrives, tu ne trouves rien. Par exemple, hier, j'étais là, je n'ai rien trouvé. La rareté nous pose problème. Je ne sais pas. En conclusion, je me dis, est-ce que ce n'est pas à cause des bateaux? Maintenant, on a des bateaux, on part facilement en Dakar, on revient facilement, mais aussi les bateaux amènent tout ce qu'on a, presque les bateaux les amènent, donc ça pose problème. À cet effet, les pêcheurs du quai de pêche de Budodi nous éclaircissent sur la situation vécue en mer. Le poisson est rare en cette période d'hivernage. D'habitude, on passe une journée en mer. Mais actuellement, on fait 2 à 3 jours. C'est l'hivernage qui s'annonce. Chaque année, à l'approche de la saison des pluies, il nous est difficile d'avoir du poisson en mer. Juste après cette période, le poisson revient en abondance. En tout état de cause, la raréfaction du poisson est temporaire selon les professionnels du secteur. Mais en attendant des jours meilleurs, les ménages doivent débourser pour s'approvisionner en poisson. Dissimuler ses cheveux blancs en les colorant en noir est un phénomène récurrent à Ziguinchor. Vu par certains comme une mode, par d'autres comme une nécessité, le ñuulal est utilisé presque dans tous les salons de coiffure à la demande des clients ou sur conseil de la part des coiffeurs. Il y en a certaines qui exigent ça. Bon. Il y en a d'autres que je propose même. Parce que des fois, il y a des coiffures qui demandent d'être colorées, tu vois. Bon, tu vois, avec la couleur noire, bon, ça va avec la coiffure. Du coup, je les propose. Pour le ñuulal, pour moi, bon, je ne le préfère pas. Parce que, bon, tu sais, dans la vie, chacun a ses principes. Pour moi, c'est le fait, je peux le considérer comme un cas de complexe. Parce qu'en général, il y a beaucoup de personnes, même des personnes, même âgées, je peux citer, bon, qui préfèrent faire du ñuulal. Bon, tout juste, c'est pour se rajeunir. Selon certains imams, la perception de l'islam vis-à-vis du ñuulal varie selon la finalité de celui-ci. Ainsi, l'usage de ce produit par les moins jeunes pour dissimuler l'âge réel est prohibé chez les musulmans. Chaque acte dépend de l'intention. Innamal a'malu binniyati. L'acte que l'homme va faire dans sa vie, dans l'islam, dépend là où il a préparé dans son cœur. Alors, teindre les cheveux, si c'est pour lutter contre la vieillesse, et c'est pas bon. Mais si c'est le cas contraire, on peut l'accepter. Mais si c'est pour lutter contre la vieillesse, c'est pas bon. ñuulal, si vous me parlez du ñuulal, je pourrais vous répondre, c'est dans le cadre, c'est la même chose avec du hessal. Ça, c'est pas recommandé par l'islam. C'est formellement interdit. C'est du tricherie. Le ñuulal a souvent été servi comme un prétexte de dissimulation des cheveux blancs pour sembler plus jeune et pourtant il est recommandé d'être naturel parce que Dieu le veut ainsi si on se réfère aux enseignements du Coran d'après les imams. Effectivement, Santhiaba Volleyball Club est invité au deuxième festival qui sera organisé à Bamako du 25 juillet au 1er août. Donc par Commune 5 Volleyball Club, avec qui on a signé un partenariat depuis 2014. Effectivement, nous sommes invités pour le deuxième festival. Donc on est tenu d'y aller parce qu'il y a un partenariat qui nous lie avec cette belle équipe de Bamako, qui se trouve à la Commune 5 de Volleyball Club. Donc actuellement, c'est vrai, comme vous l'avez évoqué tout de suite, les moyens sont extrêmement limités. Je peux dire que nous sommes sans moyens. Parce qu'il nous faut au moins un budget de un minimum de 1 million. Donc le budget est prévu en principe à 1,5 million.
C'est-à-dire que si on devait déplacer 30 jours, on allait dégager un budget de 1,5 million. On a dit que pour participer, ne serait-ce pour honorer, n'est-ce pas, le Sénégal, on a dit qu'il faut réduire la délégation jusqu'à 20 joueurs. Donc, c'est-à-dire 20. Vous savez que le voyage, c'est 50 000 francs par personne. Donc, 25 000 allers, 25 000 retours. Donc, ça fait 1 million. Tout juste 1 million, ne serait-ce que pour pouvoir vraiment représenter dignement le Sénégal. Mais jusqu'à présent, on court derrière cette somme. La seule contribution émane de Madame Madame Mangane Ami Tamba, qui est responsable politique au niveau de l'APR, qui a eu apporté son soutien financier, ne serait-ce qu'afin que l'équipe puisse participer à cette compétition internationale. Donc nous, on tient vraiment à participer. Pourquoi? Le premier motif, c'est qu'il n'y a aucune compétition fédérale. À part le tournoi de Ziguinchor que nous avons organisé, notre 3e festival, au mois de décembre 2015, que vous avez eu l'honneur de couvrir, il n'y a aucune compétition. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est normal pour que les enfants restent pendant toute une année sans ne pas compétir? Depuis 2015, les gosses s'entraînent. Alors, quand nous avons reçu l'invitation, il faut sauter sur Mali. Ce qui nous a poussé aujourd'hui d'aller sur Mali. Parce que pour pouvoir offrir à ces jeunes talents, à ces enfants qui ont aimé la discipline depuis le bas âge, de pouvoir compétir et de pouvoir sortir des Ziguinchor et ensuite pouvoir représenter éventuellement dignement le Sénégal. Au-delà de cet aspect de participation, nous avons besoin aussi de se frotter à des équipes qui sont à un cran supérieur. Le problème, c'est que nous, on organise des tournois promotionnels au niveau de la sous-région, au niveau des Ziguinchor. Des équipes de la sous-région viennent. Ces mêmes équipes nous invitent à leur festival et nous, on ne parvient pas à participer. J'ai dit que non, ça ne sera pas gentleman de notre part. Après les magistrats, l'armée, ce sont désormais les enseignants qui sont touchés par la purge. L'ampleur de la saignée est impressionnante. 21 000 professeurs travaillant dans le privé vont voir leurs autorisations de travail annulées. Cela se rajoute aux plus de 1500 doyens d'université à qui le Conseil de l'enseignement supérieur a demandé de démissionner. Une situation qui inquiète les États-Unis. Le président s'engage à fournir l'assistance nécessaire au gouvernement turc, alors qu'il conduise une enquête pour déterminer ce qui est arrivé. Le président Obama pense que les Turcs veulent une enquête réussie et que les complices rendent des comptes. Les médias aussi sont accusés d'avoir comploté. Les radios et télévisions jugées proches de Fethullah Gülen se sont vus retirer leur licence d'émettre. Au total, 24 chaînes de télévision et radio. 26 généraux et amiraux, dont l'ancien chef de l'armée de l'air, sont en détention préventive et ont été inculpés pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur les très graves pénuries alimentaires dans le nord-est du Nigeria. Dans l'état de Borno, 2 millions de personnes sont sans assistance humanitaire et exposées aux violences du groupe islamiste Boko Haram. Ces organisations humanitaires s'inquiètent également de la mort de plusieurs déplacés dans les camps où sévit une malnutrition sévère. Dans un communiqué, le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest prévient sur les dangers d'une aggravation de la situation et recommande une prompte réaction humanitaire. L'UNICEF soutient que 250 000 enfants vivant dans certaines parties de l'état de Borno souffrent de malnutrition sévère et sans soutien, 50 000 d'entre eux pourraient perdre la vie. En début d'année, un appel aux dons pour 55,5 millions de dollars n'avait recueilli que 23 millions de dollars. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 20 juillet 2016. Pour Sud Quotidien, qui titre à sa une, Conseil des ministres délocalisé à Dakar, Macky liste ses engagements dans la peau d'un candidat. Libre propos par Abdoulaye Thiam, Macky diplomatiquement. Décès à cause de la pollution de l'air en Afrique, 600 000 morts d'ici 2050. Prévention contre le virus Zika, une maladie méconnue par les Sénégalais. À la une du Populaire, Conseil interministériel décentralisé, l'émergence de Dakar chiffrée à 823 milliards. Ndeye Founé Niang Diallo, secrétaire général du SNIB, section Télécom, Sonatel est racketé par France Télécom et l'État.
Ce qui les intéresse, c'est faire de la Sonatel une vache laitière. Affaire de la vidéo porno de Rama, 1 mois ferme pour les jeunes des Parcelles. 5 des 6 mises en cause condamnées à 6 mois, dont un ferme, une des 4 filles relaxées. Samuel Sarr et Birahim Seck n'ont pas été attendus par la sûreté urbaine. Le procureur reporte les auditions dans l'enquête sur le protocole de Rebeuss. Axe Linguère-Matam, un chauffeur de l'ANSD tué dans un accident. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Dembaba de son lit d'hôpital, je n'arrête pas ma carrière. Il reçoit Sun Hyang, le joueur qui l'a blessé. Moussa Sow, Dembaba reviendra plus fort. Ligue 1, Alassane Dia passerait directeur technique. Malik Daf se rapproche du Djaraf. Coupe du Sénégal, finale contre Casa Sport. NGB s'apprête à envahir le stade Léopold Sédar Senghor. Basket, Jeux Olympiques Rio 2016, Moustapha Gaye présente ses 12 lions. Nous terminons avec la une de Sunulamb qui titre à sa une sur le duel du 24 juillet 2016. Yekini est favori devant l'Ac 2. Tout autre résultat que la victoire serait un préjudice pour l'Ac 2. C'est à l'Ac 2 de faire le combat. Ici, Yekini le minimise, un temps soit peu. J'ai pris pour la victoire de Gris Bordeaux. Séance de contact intensif à 4 h du matin, comment Modlo compte dompter Gris. 144 combats, 3 réclamations, 15 millions de primes, la 17e édition du DCE en chiffres. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.